Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de tutos faciles pour un débutant. Alors aujourd'hui on va partir sur une cuve pas très commun, c'est une cuve de bac à tortue. On a 80 cm de façade, 35 cm de profondeur et 25 cm de hauteur. Idéal pour commencer dans le monde aquascaping avec un petit éclairage à LED 60 cm. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille de prendre un petit bac comme ça. Ça coûte dans les 58 € chez Jardiland. C'est facile à travailler là-dessus du fait que le hauteur il n'est pas très haut. On sait que dans un aquascaping, le mieux c'est de bien remplir le bac, tous les éléments pour recouvrir l'espace qui est dans le bac. Parce que le but des aquascaping souvent c'est de bien remplir le bac. Si on a un gros bac et qu'on a juste quelques cailloux et 2 racines et le reste est vide, ça n'a aucun intérêt, donc c'est pas joli. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très simple. Tout le monde peut le faire avec pas beaucoup de budget et on va voir comment on va procéder étape par étape. Alors j'ai à ma disposition quelques morceaux de racines que vous pouvez trouver facilement. Ça c'est du mangrove, ça c'est un morceau de bois, voilà comme ça. Ensuite il y a encore un petit morceau de bois comme ça et on va voir ce qu'on peut faire avec ces petits éléments. Alors comme je viens de recevoir 30 kg de Serious Stone de chez Aquabota, donc si vous ne connaissez pas Aquabota, allez-y, faites un petit tour sur leur site et vous avez le code IONI et vous aurez une surprise lors de votre achat. On va partir sur quelque chose de simple, une sorte de montagne et des racines de côté. Voilà, c'est quelque chose de très simple pour un débutant à faire. Je vais pas rentrer dans les trucs super compliqués, machin. Nous allons faire le sol. Alors il y a soit du sable blanc devant, ou on peut faire aussi que du sol technique, c'est-à-dire le sol couleur noire de partout. Alors vous avez possibilité d'avoir deux choix, soit avec du sable blanc devant, ici, et le sol technique au fond pour les plantes. Donc dans votre tête, suivant votre budget, soit vous pouvez faire que avec du sable. Alors ça pousse hein, les plantes, il n'y a pas de problème, ça pousse lentement mais ça pousse. Après vous allez voir les plantes que je vais mettre dedans, c'est des plantes très faciles pour les débutants qui n'ont pas beaucoup de budget et on peut s'amuser à commencer avec un aquascaping pas trop cher. Petit à petit vous allez évoluer et vous pouvez prendre des plantes plus chères. Refaites votre bac en fonction de votre budget, en fonction de votre savoir-faire, votre expérience petit à petit. Donc on va commencer avec deux sortes de sol. Ici c'est du sable en bas et au fond on va mettre du sol technique, voilà. Mais sachez que on peut mettre du sable de partout, il n'y a aucun souci. Alors je vais commencer à mettre surlever un petit peu le bac à ce niveau là, puisqu'on va faire une sorte de montagne. Donc pour économiser le sol, soit du sable ou du sol technique, on va relever un peu le sol avec du pozzolane. Alors ça c'est un sac de filet de lavage que j'utilise parce que il est très grand quand même. Vous avez des sacs qui sont un petit peu plus petits. Voilà, ce sac il est comme ça. Donc vous avez un zip et vous mettez votre pozzolane à l'intérieur et vous refermez. C'est vachement pratique.
Et ça, j'ai utilisé sur pas mal de bacs pour faire relever un petit peu le sol. Ici, par exemple, vous mettez au fond votre sac et ça va augmenter un petit peu la pente. Donc c'est ça que j'utilise. La dernière fois, on m'a demandé où je peux trouver ces genres de sacs et tout. Alors sachez que ce sac là, je l'ai acheté chez Central Core et qui m'a coûté que 1,50 €, un truc comme ça. Mais il y a d'autres sacs comme ça dans ce genre de nylon. Vous trouvez chez Carrefour, chez Auchan, n'importe où, dans les rayons de lessive. Donc voilà, c'est super pratique. Voici un sac de Pozo. Donc déjà ici, on a gagné quelques centimètres. Alors je vais commencer à placer ma première racine pour voir à peu près où je veux mettre. Comme c'est un petit bac, il vaut mieux avoir des racines pas trop grosses. Sinon c'est pas très joli. Et suivant votre sketch, ce que vous voulez faire aussi, il faut trouver un juste milieu. Alors, un petit conseil quand vous placez une racine ou quelque chose, rassurez-vous que ici, vous pouvez passer le scraper, c'est pour nettoyer les vitres. Donc, si je pose la racine ici dans l'angle, j'aurai pas assez de place pour mettre un scraper. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un scraper. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un scraper, c'est ça. Au fait, il y a 3 dimensions. Donc si vous voulez un petit scraper pour un petit aquarium, vous pouvez dévisser et ça fait un petit scraper. Et vous nettoyez les vitres. Voilà, avec. Ça ne raye pas les vitres si vous faites ça correctement. Donc ici, si vous voulez, j'arrive pas à passer le scraper. Donc ce que je vais faire, je vais reculer légèrement la racine. Comme ça, j'aurai l'espace pour nettoyer les vitres. Voilà. Et ici, c'est pareil. Ici, il n'y a pas de problème puisque je peux nettoyer comme ça ou comme ça. Donc là, ce sera idéal. Donc là, je passe mon truc tranquillement. Voilà, ma première racine, je l'ai posée. Alors, je vais poser une deuxième racine de ce côté, à peu près, et peut-être la troisième racine qui part de là. Ouais, comme ça c'est mieux parce que ce côté il y a un petit peu plus de caractère au niveau du bois. Vous voyez, c'est plus joli que ce côté qui est, on va dire, qui est fade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beau, c'est moins joli que l'autre côté. Là, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien. Donc, tandis que ce côté c'est peut-être un petit peu plus sympa. Voilà, quelque chose comme ça dans ce genre. Et après on va rajouter des pierres pour comme ça. On peut surélever légèrement cette racine et c'est aussi sympa. Ouais, on est pas mal là ici. Et tout ça devant, il y aura du sable. Il y aura du sable. Et puis on va voir comment on va s'habiller tout ça. Voilà, j'ai à peu près 30 kg de pierre à ma disposition.
Le problème c'est qu'elles ont tous pratiquement les mêmes tailles, donc il va falloir que je sorte le marteau et de casser les moins jolies pour faire des plus petites. Parce que dans un scape, si vous mettez que les mêmes tailles, c'est pas joli du tout. Donc il faut savoir sacrifier quelques-uns et casser pour obtenir les plus petits. Alors j'ai ma racine là ici et il faut que je mette une roche quelque part ici. Primo parce que je voulais cacher quand vous mettez la racine ici on le voit à travers. Donc une roche ici comme si la racine elle est épousée avec la roche, tout ça ensemble. En plus vous allez voir il y a autre chose encore. Donc là je vais voir si je trouve quelque chose qui me convient. Ça paraît être pas mal. Ça c'est trop ronde. Ouais, ça pourra faire l'affaire celui-là. Oui, ça pourra faire l'affaire. Mais comme cette pierre, elle n'a pas beaucoup de caractère, c'est pas joli comme pierre. Vous voyez, c'est tout plat. Donc ça c'est pas mal. Mais ici, on voit de face. Ici c'est pareil, il y a beaucoup de traces de blanc, jaune. Donc c'est pas terrible. Donc on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Je pense que je vais garder celui-là. Quelque chose près comme ça. Voilà. Mais avant de coller quoi que ce soit, je vais essayer sur le bac pour voir ce que ça donne. Là on est pas mal. Ça peut être sympa comme ça. Voilà, je vais garder celui-là, comme ça, avant que je sorte la racine et la pierre à l'extérieur pour coller. Je vais m'assurer que la pierre, elle ne change pas de position. Si je prends un collier Rislan, et je vais l'attacher, comme ça je suis sûr que la position de ma pierre ne bougera pas lorsque je vais coller. Voilà, donc voilà, ma pierre elle est bien collée grâce au collier Rislan, comme ça elle ne change plus de position. Donc je sais où je vais la coller, comme ça ce sera nickel. Maintenant il me faut un petit devant. Pour bien caler. Voilà, là ce sera parfait. Ce sera pas mal. Comme ça. Et devant. Ici.
Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez retrouver tout le tuto de la série sur 6 épisodes, comment coller, etc. Là, je fais bref. Vous prenez les papiers de cul. Il y a 3 couches, donc vous retirez les trois couches et on va faire des petites boulettes. Voilà, parce que ça colle super bien. C'est du papier assez souple. Donc, alors là, je vais mettre là, par exemple. Et nous allons coller tout ça ensemble. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les autres anciens tutos, en fait c'est une colle super glue, c'est du cyanoacrylate, donc ça ne risque rien pour les plants, ça ne risque rien pour les vivantes, donc ça fait 1 an que j'ai utilisé ce genre de colle, donc ça colle super bien. Parce que là, ici, c'est une racine de mangrove. Donc, parfois, si vous achetez des racines de mangrove, que ça n'a jamais été mis en eau, ça peut flotter, ça peut durer pendant 1 an. Donc, c'est suivant les bois. Donc, le mieux, c'est de coller. Au moins, vous n'êtes pas surprise. Alors. Coller encore une ici. Sur les anciens tutos de la dernière fois sur la série, je collais aussi avec de la colle à chaud, de colle pistolet. Mais comme ici, c'est juste un petit morceau de bois, il n'y a pas beaucoup de flottabilité comparé à des grosses racines que j'ai utilisées sur l'autre tuto. Je n'ai pas besoin d'utiliser le pistolet à colle chaud. Donc ici, juste des papiers et de colle cyanoacrylate, ça me suffira. Ça doit suffire. Donc, si vous avez toujours des points d'appui, vous pouvez toujours coller, hein, il n'y a aucun souci. Plus vous avez de points d'appui, plus ce sera mieux. Voilà. Ma racine, elle est collée. Maintenant, je peux l'enlever. Vous voyez, ça tient tout seul. Comme ça. Allez, on va mettre sur le bac.